En abordant les rivages de la côte est de Taïwan, un simple regard suffit pour comprendre ce qui devient vite une évidence. Pourquoi les premiers navigateurs qui découvrirent l'île la baptisèrent Formose, la belle en portugais. Essentiellement montagneuse, l'île présente néanmoins une variété de paysages dont la beauté intacte est préservée dans les nombreux parcs nationaux. Conjointement, certains sites aménagés permettent aux touristes de profiter des plaisirs de la baignade ou de la marche. Ainsi, sur la côte nord-est, on trouve le parc Lungdung, fort apprécié des vacanciers et particulièrement par les enfants, qui trouvent dans cette piscine naturelle un terrain de jeu propice aux mille découvertes de l'enfance. Pour beaucoup de ces vacanciers, la visite de cette piscine d'eau de mer est une occasion d'apprendre à nager, avant peut-être de se jeter véritablement à l'eau, celle de l'océan Pacifique. Pour cela, Yanlio Beach offre le cadre idéal avec ses 80 hectares de parc aménagés, faisant de cette plage le plus grand centre de récréation de la côte. Mais c'est bien sûr le parc national de Taroko qui constitue le joyau naturel de la côte Est. Ce parc renferme un site naturel d'une exceptionnelle beauté. Une série de falaises, d'eau tourbillonnante et de forêts vierges se faufilent au cœur du parc. Cette splendeur atteint son paroxysme dans les fameuses gorges de Taroko. Là, baignées dans l'or éthéré du soleil matinal, d'innombrables chutes d'eau viennent perler la roche de cette longue faille, s'immisçant au plus profond de nos rêves. La côte Est, plus sauvage que l'autre flanc de l'île, réserve encore bien des surprises pleines de charme. Criques enchanteresses, formations géologiques, le voyageur a le loisir de trouver 100 fois son bonheur avant de rejoindre le parc national de Kenting, à l'extrême sud de l'île, dont Eluambi en marque la pointe géographique. Là, face à la mer, se dresse un phare blanc, à l'ombre duquel une statue de Chiang Kai-shek semble veiller sur la quiétude de la côte. Cette quiétude de l'extrême sud de l'île, on la retrouve aussi en plein cœur de Taïwan, au pied des montagnes, sur les rives du lac Sun Moon. Le calme y est tel que l'on a peine à croire qu'il y a peu encore, cette zone avait été dévastée par un terrible tremblement de terre, dont certains temples historiques ont été les victimes. Mais aujourd'hui, cette zone revit, à l'instar de ce centre artisanal, qui présente aux voyageurs l'art de la céramique chinoise. Outre la plus grande jarre homologuée du monde, on peut y admirer avec quelle dextérité et quelle science les artisans perpétuent ces gestes millénaires. D'ailleurs, visiter Taïwan est de toute façon un voyage dans le temps. Un voyage qui nous ramène à l'époque des premières émotions des découvreurs de Formose, un temps suspendu à une chute d'eau ou à un horizon serein.